Le thème des collines de la Terreur a un petit air de cousinage avec celui des Charognards de Don Medford, sorti l'an passé en pleine saison estivale. C'est le même thème du chasseur, chassant, chassé. Dans ces westerns qui, depuis une quinzaine d'années, réhabilitent le pauvre Indien et fustigent les Blancs, les pions seuls sont inversés, et la morale reste la même, celle du nettoyage par le vide. Ici, c'est un métis apache qui a tué un shérif dans un saloon alors qu'il était en légitime défense. Cela suffit à ranimer la flamme du racisme chez une escouade de gros bonnets locaux qui organise une expédition punitive. Mais l'Indien s'enfonce dans ses terres et se contenterait sans doute d'y enliser ses poursuivants si ceux-ci, au contact de la sauvagerie des lieux, n'éprouvaient le besoin de libérer leurs instincts les plus abjects. Une fois sa femme violée, Chateau change de tactique et sa vengeance sera désormais implacable. Réalisé avec conscience par Michael Winner, un Britannique qui a dû potasser son Far West par cœur, on se souvient de son intéressant Homme de la loi avec Burt Lancaster, les collines de la Terreur pêchent par bavardage et monotonie répétitive, mais on n'y perd pas tout à fait son temps. On y apprend notamment l'art de lancer les crotales au lasso contre le cou d'un adversaire, ce qui change agréablement des coups de feu geyser à la Peckinpah. Charles Bronson, dont le talent reste modeste, ne manque pas une seule occasion de nous faire admirer une musculature impressionnante qui lui assurerait une place de choix, en cas de chômage, dans une revue culturiste. Jean-Loup Passec. Cinéma 72, septembre-octobre 1972.